Bienvenue dans la présentation de GACI. Je suis Bamba Abdou Karim, développeur back-end du projet. Il faut savoir que GACI est une plateforme numérique intelligente dédiée à la gestion des gares de transport en Côte d'Ivoire. Dans un contexte où la mobilité devient un enjeu crucial, la modernisation des infrastructures de transport est plus que jamais nécessaire. En effet, aujourd'hui, la gestion manuelle des réservations des trajets et des bus entraîne souvent des erreurs, ralentit les opérations et impacte négativement l'expérience des voyageurs. C'est dans cette optique que GACI a été conçu. Cette plateforme vise à digitaliser l'ensemble des opérations des gares en simplifiant la gestion des bus, en automatisant les réservations de tickets et en optimisant la suivi des trajets. Grâce à une interface intuitive et conviviale, GACI permet aux gestionnaires de gares de gagner en efficacité et aux passagers de profiter d'un service plus fluide, rapide et fiable. Je vais passer à la présentation des membres du groupe qui ont participé à l'évolution de ce projet. Il y a moi-même, Bamba Abdou Karim, développeur back-end du projet, comme je l'avais signifié depuis le départ, et Tcherasouba Chemila Jamila, également en charge du développement back-end. Sako Alassane, développeur front-end, responsable de l'interface utilisateur. Koulibaly Kakmani Daniel, développeur front-end, qui a contribué à la partie visuelle et interactive du site. Et enfin, Seri Gozé Morel, qui a conçu et structuré la base de données du projet. Chacun de nous a contribué activement à la réalisation de GACI en respectant une répartition claire des tâches entre le développement back-end et le front-end et la conception de la base de données. Le projet GACI Admin repose sur une architecture modulaire structurée autour de 4 applications Django principales, chacune jouant un rôle spécifique dans le fonctionnement global de la plateforme. Tout d'abord, nous avons l'application Icon qui gère toute authentification. Elle permet aux utilisateurs de s'inscrire, de se connecter et d'accéder à leur compte selon leur rôle, qu'il s'agisse d'un client ou d'un administrateur. Elle assure aussi la sécurité des accès à l'ensemble du système. Ensuite, l'application GACI Admin constitue le cœur de l'interface administration. C'est ici que l'administrateur peut gérer les gares, enregistrer les bus et superviser les opérations globales à travers un tableau de bord centralisé. La troisième application réservation s'occupe entièrement du système de billetterie. Elle permet aux clients de consulter les trajets disponibles, de réserver leurs billets, de voir les places restantes et de consulter l'historique de leur réservation. Enfin, l'application Trips est dédiée à la gestion des trajets. Elle permet d'enregistrer les itinéraires, de définir les horaires, les arrêts et de lier les trajets aux différents bus et gares. C'est elle qui permet de suivre efficacement les lignes disponibles et leur statut. Ces 4 modules sont interconnectés via une base de données relationnelle centralisée, ce qui garantit une fluidité dans les échanges de données et une cohérence dans la gestion des opérations de transport. Cette architecture modulaire rend le projet scalable, c'est-à-dire évolutif, et parfaitement adapté à un déploiement sur plusieurs gares à travers le pays. Comme notre projet est composé de 2 interfaces, une interface administrateur et une interface client, nous allons tout d'abord présenter le cas d'utilisation de l'interface client. Comme vous le voyez, un client, sans pour autant se connecter, il peut visiter le site, parcourir le site, comme je le fais actuellement, et il peut contacter la gare via un formulaire. Via un formulaire ici, il peut contacter la gare, comme exemple, bonjour, GACI. Si il a contacté la gare, et aussi il peut faire des recherches sur les trajets disponibles. Par exemple, ici, j'essaie de faire une recherche sur tous les trajets liés à Abidjan. Ok, ici, on a un trajet Abidjan-Yamoussoukro qui s'affiche ici. Pareil aussi, si je reviens, puis je ne remplis pas le champ, et j'appuie recherche, il va afficher tous les trajets disponibles. Il affiche tous les trajets disponibles actuellement. Et
Maintenant, nous allons passer à la réservation. Si vous remarquez bien, ici, j'ai essayé de réserver. Il me dit de me connecter impérativement. Parce que pour faire une réservation, on doit tout d'abord se connecter. Bon, on a un utilisateur, bon, Abdul01 ici, qui est déjà dans la base de données. Donc, il peut se connecter. Sinon, s'il n'est pas dans la base de données, il doit s'inscrire. S'il finit de s'inscrire, alors il va se connecter. Donc, vu que Abdul appartient à la base de données, on va se connecter en tant qu'Abdul. Maintenant que nous sommes connectés en tant qu'Abdul, nous allons essayer de refaire la même opération. On va essayer de réserver le voyage à Bianyam-Soko ici. Vous voyez que on peut maintenant réserver. On nous demande une confirmation de votre réservation. Ok, je vais confirmer. Après confirmation de ma réservation, ici on constate que ma réservation est en attente. C'est l'administrateur de la gare qui doit confirmer ma réservation, mais on considère que j'ai fini de faire ma réservation. Voilà. Et après ça, si vous remarquez bien ici, on a mes messages. On a mes messages ici. On voit que après avoir contacté la gare CI sur mon mail, et si je suis connecté sur mon compte, je peux voir mes messages directement ici. Donc, en gros, voici les fonctionnalités du site côté client qui a deux buts majeurs. Faire une réservation et consulter si ces réservations ont été confirmées ou annulées, quel que soit le statut. Vu que nous avons présenté l'interface client, nous allons passer maintenant à l'interface admin. Mais il faut savoir que pour se connecter au dashboard ou au tableau de bord, il faut passer par la page d'accueil. Le projet est fait de telle sorte que l'administrateur se connecte via la page d'accueil directement. Il se connecte via la page d'accueil directement, vu que nous avons créé un administrateur dans l'interface admin de Django. Donc, ces données sont en base de données en tant qu'administrateur. Nous nous connectons maintenant. Vous allez voir que nous atterrissons directement sur le tableau de bord qui se présente devant nous actuellement. Un tableau de bord personnalisé. Ok. Comme vous le voyez, ici, nous avons différentes statistiques. On voit le total des réservations, total des utilisateurs, le total des trajets à venir. Et nous voyons aussi les 10 dernières réservations récentes. Et ensuite, la liste des départs. Ça, ici, ce sont les 5 premières listes qu'on affiche ici. Et ensuite, on affiche les messages récents. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la présentation du site débat qui se présente ici. Ici, nous voyons que nous avons l'onglet réservation. Ici, c'est la gestion de tout ce qui est réservation. Comme nous voyons ici la liste des réservations. En gros, ici, nous voyons on voit toutes les réservations qui ont été effectuées par les clients et qui attendent d'être confirmées. Comme dans la partie où nous avons présenté l'interface client, il y a eu le client Abdul01 qui a effectué une réservation qui était en attente que nous avons parlé. Et maintenant, c'est l'administrateur qui doit confirmer sa réservation. Et s'il confirme, vous voyez que le statut s'affiche confirmé ici. Dans le cas contraire, il peut arriver qu'il y a eu un problème sur le bus et l'administrateur peut annuler. Il peut annuler la réservation. Voici les différents statuts ici. Si jamais l'administrateur annule la réservation, vous voyez que ici ça s'affiche annulé. De même, côté client, ça va s'afficher annulé. Voilà. Bon, pour notre explication, nous allons confirmer la réservation. Et ici, on vient encore dans l'onglet. Nous voyons en attente. Ici, il y a un feed qui s'effectue. C'est-à-dire toutes les réservations en attente s'affichent ici. Toutes les réservations en attente vont s'afficher ici. Mais actuellement, il n'y a pas de réservation en attente. Je vais essayer de mettre une réservation en attente. Voilà. Et ensuite, voilà. Ici, on a une réservation en attente. On va essayer de filtrer dans l'onglet
attente. Vous voyez que la réservation en attente s'affiche ici. Et ensuite, on peut voir la liste des réservations confirmées pareil, des réservations annulées et l'historique des réservations. Ici, il faut savoir que quand la date de la réservation passe, toutes les réservations viennent dans l'historique avec son statut en cas de problème ou autre. Nous allons passer à l'onglet trajet. Ici, c'est la gestion des trajets. Ici, on peut voir la liste des trajets que nous avons créés et ensuite, on peut ajouter un trajet. Comme ici, origine, on peut mettre Abidjan pareil. Yamoussoukro. La catégorie, on peut prendre économie. On peut ajouter une description et ensuite, on peut mettre le prix, par exemple, 2500 francs. Et ensuite, on enregistre. Si on enregistre, vous voyez que elle vient de s'afficher ici. Pareil. Ici, on peut la modifier si nous nous sommes trompés, ou soit on peut la supprimer ici, au cas où. Pareil ici aussi pour les débats. Ce sont les mêmes principes. Ici, on peut ajouter des débats, modifier des débats. Ici aussi, on peut programmer des débats dans les 7 jours à venir. C'est-à-dire que nous pouvons programmer des débats et ensuite les mettre en activité. Pareil que pour le bus et les catégories. Et aussi, nous avons l'onglet message ici. Ici, on voit la liste des messages des clients. Ensuite, nous pouvons filtrer les messages non lus et les messages qui ont été répondus. Ok. Après, nous voyons que c'est écrit accueil client ici, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Ici, on considère que l'administrateur a fini de créer un débat. Il peut venir voir sur l'interface client. Est-ce que le débat qu'il a fait, ça s'affiche? Ou soit, s'il y a une erreur, il peut modifier directement. Donc, vous voyez l'option modifier ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, on va se retourner au tableau de bord. Et nous allons confirmer la réservation de Abdul 01. Ok, nous allons confirmer la réservation. Alors, nous allons aller vérifier. Est-ce que la réservation a été confirmée sur Abdul 01? Ici, ça s'affiche en attente. Nous allons actualiser la page. Vous voyez qu'elle a été confirmée. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, nous allons retourner sur notre dashboard. Et ici, Karim Bamba, au début, nous avons contacté la gare à partir de l'email de Karim Bamba 596. Ici, il a reçu le message. Le message est en attente. On va répondre au message. Bonjour à vous. Ok. Donc, nous avons répondu au message. Si nous venons sur la liste des messages, vous allez voir que le statut a changé. Et le statut s'affiche répondu maintenant. C'est que Karim Bamba 596 a reçu le message bonjour. Nous allons aller vérifier. Et si nous venons dans mes messages, nous allons voir que ça a été répondu par le support de GACI. Bonjour Abdou. Bonjour à vous monsieur. Ok. De même, si Abdou n'est pas connecté sur son compte via le site, il reçoit aussi le message via son email. Vu que c'est par son email, on envoie le message. Donc, voici un peu le fonctionnement de notre site avec les deux interfaces. Interface client et le dashboard pour les administrateurs. Donc ici, pour en faire notre projet, il faut savoir que dans l'avenir, nous prévoyons ajouter
plusieurs fonctionnalités comme le paiement mobile intégré, une version mobile ou responsive de la plateforme, des notifications par SMS ou email pour les clients, une carte intégrative des trajets. Et il faut savoir aussi que GasCI n'est plus qu'un projet, c'est une solution complète, réaliste et prêt à être mise en production pour transformer la gestion des transports. Merci pour votre attention.